Je me suis retrouvée en situation de handicap. J'ai marché presque 1 an en béquille pour réapprendre à marcher et retrouver une activité professionnelle. Ce défi de la Parisienne, c'était un sacré challenge parce que 7 km en ville et avec Nanook, on a vraiment pu s'aider toutes les deux parce que c'était une première aussi pour elle. Énormément de coureuses, je crois qu'on était plus de 30 000, donc c'est très impressionnant. Passer dans des tunnels où il fait noir, où il y a de la musique. Et tout ça, elle a surmonté parfaitement, donc à pied et en marche surtout parce que je peux pas courir. Mais on a failli ni l'une ni l'autre et on n'est même pas d'ailleurs arrivé dernière, donc c'était vraiment super. La porte. À gauche. Douce. La porte, Nanook. Catherine, ça vous intéresse pas d'être élève canin pour... Ah mais pourquoi pas, c'est quelque chose, j'adore les chiens, j'ai un labrador à la maison et donc en fait je me suis dit un jour pourquoi pas. Aline, là tu tiens le chien proche de toi. Oui, tout à fait. Elle sera quand elle sera avec un déficient visuel, il y a un harnais. Donc là, je la tiens comme si elle avait un harnais. Et les à-coups que tu donnes, c'est fait exprès? Oui, tout à fait. C'est pour. Elle est encore jeune, hein, elle a que 10 mois. Et c'est pas du tout pour lui tirer ou la forcer, c'est simplement pour qu'elle sache qu'il faut qu'elle soit concentrée. Et c'est pour capter son attention et qu'elle soit. Voilà, là, elle sait que c'est devant et qu'elle doit être concentrée. En avant, Nanook. Si le lien n'est pas créé, la fusion n'est pas créée entre le futur non-voyant et le chien n'est pas remis. Il est avec quelqu'un d'autre. D'accord. Il n'est pas là que pour travailler. Il est là comme mon métier en fait, hein, pour accompagner. Et vraiment, il faut qu'il y ait une synergie entre les deux. Oui, parce que s'ils s'entendent, c'est comme voilà. des êtres humains. Mais comme des êtres humains, exactement. Et justement, cette école travaille en ce sens parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des chiens qui soient repris. C'est horrible, c'est un déchirement. Ça existe, hein, faut le savoir. C'est un déchirement pour les non-voyants, c'est terrible. Ah, oui. On attribue un chien et ça colle pas, on le récupère. C'est odieux, c'est horrible. Aussi bien pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc là, il veille vraiment à ce qu'il y ait un suivi et on ne remet pas un chien pour faire du chien. C'est vraiment un ensemble. Voilà. Et que nous, famille d'accueil, on a ensuite des nouvelles et on reste en contact avec les... Et c'est hyper important aussi pour les non-voyants, pour nous, mais aussi pour eux, de savoir... ils ont pas c'est pas un objet qu'on leur file, tiens, t'as un sac, tiens, t'as une canne. Non. Il y a tout ce qu'il y a eu derrière, il y a notre travail, même si on n'a pas l'impression de travailler, notre rôle c'est le principal, c'est ce que m'a dit l'éducateur ce matin. Et voilà, c'est important pour lui de savoir de où elle vient, comment elle a grandi, ce qu'elle a vécu, et voilà. Aline, merci. Bah merci à toi Joseph.